Alors pour l'instant, on sait qu'il y a donc 11 interpellations qui ont eu lieu, 3 individus placés en garde à vue. Ce sont des employés de cette association musulmane. Ils ont été placés en garde à vue pour détention illégale d'armes, parmi lesquels il y a Yahya Bouassini, qui est le fondateur du Centre Zahra France, également fondateur du parti antisioniste, c'est un proche de Dieudonné, d'Alain Soral. L'association est soupçonnée de liens avec des organisations terroristes, notamment avec le Hamas et le Hezbollah, dont elle ferait régulièrement l'apologie. On sait que ces fonds ont été gelés pour 6 mois, ainsi que ceux de la Fédération chiite de France, du Parti antisioniste et de France Marianne Télé, qui sont hébergés par Centre Zahra France. Et la fermeture de la salle de prière du Centre Zahra France a également été décidée par le ministère de l'Intérieur il y a quelques instants. Bonjour mes amis, c'est un peu le bazar là, ce que je viens de vous faire. Mais c'est très important que je vous signale ça. J'ai envie de passer un message aux alerteurs. Le gouvernement nous ouvre la porte aujourd'hui à notre interpellation. Peut-être pas tout de suite, hein, mais c'est un premier pas. C'est un premier pas. Quand j'ai découvert ça ce matin, j'ai mis des commentaires, entre autres sur Twitter. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de hasard? Pour ceux qui sont au courant, c'était pas hier, je crois que c'était avant-hier, l'Iran, pour la première fois, a tiré des missiles sur un groupe terroriste qui a participé et qui a mis en route les attentats de Téhéran. Vous savez, pendant ce défilé où ils ont tiré dans la foule, ils ont envoyé des bombes, etc. Bien. Donc l'Iran a répliqué en envoyant, pour la première fois, l'Iran a envoyé des missiles. Et comme par hasard, le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus, peu importe, eh bien, ce groupe qui est à la base du mouvement antisioniste France, etc., qui sont des chiites, qui sont des gens que moi je suis depuis très longtemps, qui sont proches aussi d'Alain Soral, de Dieudonné, comme ils le disent dans le reportage, eh bien, viennent d'être arrêtés. Alors, soi-disant, ils ont trouvé des armes. Oui, c'est possible. Ça, je n'en sais rien. Mais non, vous savez, s'il n'y en avait pas, c'est facile de les mettre. Mais ça, je ne dirais pas ce que ça va. Alors, prenez un exemple sur moi, par exemple. Je suis abonné au Parti antisioniste, je suis abonné, je suis régulièrement les conférences de son leader. Selon certains renseignements que j'avais eus il y a un an, alors vrai ou faux, j'en sais rien, je serais déjà fichier S. Bon, fichier S, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes potentiellement dangereux pour la République. Bon. Quand vous voyez la République à l'heure actuelle, si vous voulez, à mon avis, c'est plus une qualité qu'un défaut. Bien. Voilà, mais ça va être très court. Voilà, c'est vraiment un message d'alerte. Sachez que ne soyez pas étonnés si vous avez des visites, parce que automatiquement, bon, je pense que la DGSI était éminemment au courant que des gens comme moi étaient abonnés, puisque en plus je ne me cache pas. Bon, personnellement, je n'ai aucune action violente ou d'appel au crime, etc. Jamais ça ne m'est arrivé. Mais par contre, c'est vrai que, vous le savez, je dénonce régulièrement l'ingérence sioniste. Je viens de, ce matin, on m'a envoyé encore une vidéo qui m'a appris, ça chose extraordinaire, qu'il y a un groupe qui s'appelle Israël, Israël. Eh bien, ce sont des étudiants en médecine, etc., israéliens de Tel Aviv et autres, qui sont basés sur les côtes grecques et qui sont là pour recevoir les migrants et pour les guider en leur donnant des dépliants. Évidemment, ils parlent arabe, ces gens-là. Ils leur donnent des dépliants, leur expliquant toutes les formalités en Italie qu'ils doivent remplir, qu'ils les guident pour savoir où il faut aussi aller sur les lieux d'accueil, etc. Ce qui est quand même une ingérence assez extraordinaire. Comme ils le disent d'ailleurs, il faudrait que je pense à vous mettre le lien parce que c'est assez intéressant. En plus, c'est une émission américaine quand même qui dénonce ça. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Comme quoi, il y a des Américains qui sont bien, vous voyez, il y a des gens bien partout.
Oui, c'est quand même une agence extraordinaire, comme je disais. Imaginez que demain, vous savez que Israël est un des pays les plus ségrégationnistes, qui refuse les migrants, qui refuse tout le monde. Voilà. Imaginez que demain, avec un groupe, on aille sur la plage en Israël et qu'on se débrouille pour faire venir et faire rentrer des migrants sur le territoire. Comme moi, vous savez pertinemment que ça se terminerait très très vite et que, vu la vitesse où les membres de Tsahal tirent, oui, parce qu'ils sont pas très courageux, donc le mieux c'est d'avoir affaire à un mort ça bouge pas. Voilà, donc vous savez, quand je dénonce aussi, le Rassemblement National ex-Front National, en prouvant l'allégeance qu'a fait Marine Le Pen et son mari à Israël, c'est pour vous faire comprendre, et ça j'aimerais et je vais insister si on me laisse le choix, si on me laisse la possibilité du moins de continuer à m'exprimer sur YouTube, eh bien qu'ils sont là. Macron, je dirais, est là pour vous faire peur. Hein, il embrasse des petites racailles, il les prend dans ses bras, etc. Ça en offusque un certain nombre, et qui se disent, oh là là, alors en règle générale raciste, bien évidemment, et donc qui foncent chez Marine Le Pen en disant, oh là là, elle va nous sauver. Bon, eh bien c'est exactement, à mon avis, et ça vraiment, de plus j'avance et plus je le découvre, c'est que c'est le jeu. C'est le jeu. D'ailleurs, souvenez-vous des mots de Attali, qui avait dit, avant même qu'il ait une fonction au ministère, que ça serait Macron le prochain président. Vous avez vu ce qui s'est passé. Là, il a dit que la prochaine fois, ça serait une femme. Au départ, franchement, je n'y ai pas cru. Et plus j'avance et plus je me dis que c'est la réalité. On va vous proposer Marion Maréchal. Vous avez vu, elle s'appelle plus Le Pen, elle s'appelle Marion Maréchal. Et qui elle-même a fait largement allégeance à Israël. Voilà, donc alors si vous aimez l'ingérence d'Israël sur le pays, votez pour ces gens-là. Maintenant, si vous avez comme moi une certaine notion du nationalisme et de la liberté vis-à-vis de l'hégémonie, et aussi bien, je l'ai déjà dit, aussi bien des États-Unis, de la Russie et d'Israël et bien d'autres, restons français entre français. Ce n'est pas à Tel Aviv ou à Jérusalem que la politique française doit se décider, du moins me semble-t-il. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. C'était vraiment comme ça un coup de flash sur cette actualité qui me confirme dans ce combat que j'ai. Et il faut que je pense à vous mettre les liens. Vous verrez, c'est assez intéressant à regarder, à écouter, et vous comprendrez que je me trompe pas. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse, je vous aime. De toute façon, toujours. Et si vous aimez la France, je vous aime. Si vous l'aimez pas, cassez-vous. Bisous, ciao.